Santé du dirigeant et santé de l'entreprise, les questions sont-elles liées? Alors d'abord, un petit mot pour vous dire comment cette question-là, elle est venue. C'est vrai que depuis quelque temps, on parle de plus en plus, et Nicolas Méran nous en a parlé tout à l'heure, de la qualité de vie au travail et du bien-être des collaborateurs. On a même de plus en plus d'études qui nous viennent en particulier d'Amérique du Nord, qui nous montrent qu'investir dans la qualité de vie, investir dans la prévention en matière de santé, il y a un retour en termes un retour économique et que c'est bon pour la performance de l'entreprise. Souvent, au Canada en particulier, on nous dit 1 $ investi dans le bien-être, dans la qualité de vie, c'est 2 ou 3 $ de retour économique. C'est un thème qui devient de plus en plus... Voilà, les entreprises françaises ont pris un peu de retard, mais elles sont en train de le rattraper. Et c'est des choses qui sont de plus en plus intégrées. Encore une fois, Nicolas nous a expliqué tout à l'heure ce qui était fait dans un certain nombre d'entreprises. Et pourtant, alors que ce sont des êtres humains comme les autres, cette question-là, on en parle beaucoup pour les collaborateurs, un peu moins pour les managers et quasiment pas pour les dirigeants d'entreprise. Et ça, voilà, j'ai eu cette première interpellation que j'ai pu partager avec quelqu'un qui fait partie de votre profession, qui s'appelle Claude Villain, qui était à l'époque, quand on s'est rencontrés, président de la Sorégor, et qui lui aussi, tout au long de son activité professionnelle, avait perçu que les dirigeants qui étaient capables de prendre soin d'eux, qui faisaient attention à un certain nombre de choses, avaient sur la durée de meilleures performances. Et pourtant, on n'en parle pas. Et moi, dans ma carrière, quand j'ai rencontré, à l'occasion de rencontres avec des dirigeants d'entreprise, compte tenu de notre métier, Harmonie Mutuelle, quand on leur posait la question de savoir comment les choses allaient se passer en cas d'arrêt de travail, beaucoup nous disaient, écoutez, j'ai pas pensé, j'ai pas le temps d'être malade. Et il y avait encore une catégorie supplémentaire qui nous disait, j'ai pas le droit d'être malade. Et là, je me suis dit, voilà, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ils nous disent ça? Alors, ils peuvent se dire qu'on n'a pas le droit, on a peut-être une protection sociale pas exceptionnelle, donc on va être pas bien pris en charge, mais je pense que ça va au-delà. Il y a une question culturelle. Il y a l'idée que quand on est chef d'entreprise, on est là pour développer son entreprise, on n'a pas le droit de se plaindre, pas le droit de penser à soi, il faut travailler le plus possible, et puis avancer, on est tout seul. Et ça, on s'est dit, mais finalement, quand on observe, c'est sûrement pas la bonne façon d'aborder les choses. Et peut-être qu'il ne faut pas aller à l'encontre, en frontal en tout cas, de cette croyance, de cette culture, mais peut-être se dire, on peut peut-être interpeller les dirigeants sur le fait que les deux ne sont peut-être pas compatibles. On peut peut-être prendre soin de soi, faire attention à sa santé, tout en obtenant des bons résultats économiques. Mais avant d'aller le dire, on s'est dit, il faut qu'on creuse cette question-là, il faut qu'on se pose la question. Et pour se poser la question, on est allé justement les interroger. Avec Claude Villain de la Sorégor, on s'est dit on va monter une étude qu'on a confiée à Via Voice, un grand organisme de sondage. Et en début d'année, nous avons interrogé 401 dirigeants d'entreprises des Pays de la Loire, entreprises de 4 à 100 salariés, donc des PME, donc des gens que vous connaissez bien. Et on les a interrogés sur 2 domaines. Premier domaine, sur la santé économique de leur entreprise. On leur a posé 10 questions pour déterminer quelle était globalement la santé de leur entreprise sur le plan économique tel qu'ils la percevaient. Et puis on leur a posé un certain nombre de questions aussi sur les comportements qu'ils avaient qui peuvent avoir un lien et des conséquences sur leur santé. On ne leur a pas demandé directement quel était leur état de santé. Par contre, on sait qu'un certain nombre de comportements vont avoir un impact sur la santé, et sur ces comportements-là qu'on les a interrogés, et on a essayé de mettre en corrélation et la santé économique et leur comportement en matière de qualité de vie et de santé. Donc c'est l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors vous voyez, sur la partie économique, donc des choses que vous connaissez évidemment par cœur, mais je sais que vous connaissez le reste aussi. Le chiffre d'affaires, le résultat, le niveau de marge, trésorerie, délai de paiement, à chaque fois on leur a dit donnez-nous une note de 1 à 10, 10 étant la plus importante, 1 étant la moins bonne. Et ça nous a permis d'en faire une moyenne pour chaque entreprise et d'avoir cet indice synthétique de la santé économique de chaque entreprise. Voilà ce que ça donne en termes de répartition. La moyenne sur les 401 entreprises qui ont été interrogées, c'est 5,5. Vous voyez qu'il y a 15% par exemple qui se situent à 5, à niveau 5, 9% qui se situent à 9. Et on a 6% qui, dont les notes économiques sont très dégradées, en tout cas les notes qu'ils nous ont données.
Via Voice nous dit que cet indice-là, ils le font France entière pour différentes études. Ils nous disent qu'on a, sur les Pays de la Loire, un indice un peu supérieur à la moyenne nationale, mais quand on voit le dynamisme économique des Pays de la Loire, ça paraît cohérent. Et puis, Claude Villain, encore une fois, voilà, ça lui paraissait refléter le portefeuille d'entreprise qu'a la Sorégor. Alors, je précise bien que ce n'est pas des clients de la Sorégor, mais bon, ça lui faisait penser et ça ressemblait très fort à ce qu'ils peuvent voir, eux, dans leur cabinet. Alors, plusieurs items, le temps de travail. Donc ensuite, on les a interrogés sur les items, encore une fois, qui peuvent avoir une incidence sur leur santé. Le temps de travail. Je sais bien que le travail, c'est la santé, mais on sait bien aussi qu'au niveau d'un certain niveau d'heures et d'activité, et surtout dans la durée, ça peut poser des problèmes de santé. Alors, vous voyez, les chefs d'entreprise qui nous disent travailler moins de 40 heures par semaine, la santé entreprise n'est pas terrible, 4,4. Hein, la moyenne est à 5,5, 4,4. Un de différence, c'est énorme d'ailleurs en termes de résultats. Par contre, ceux qui travaillent entre 50 et 59 heures sont à 6,3. Donc il y a carrément 2 points d'écart entre ceux qui travaillent moins de 40 heures et ceux qui travaillent entre 50 et 59 heures. Par contre, il y a pratiquement 1 point de moins pour ceux qui travaillent plus de 60 heures. Donc la variable d'ajustement pour compenser les problématiques de dire je travaille encore plus pour que ça marche mieux, c'est peut-être pas aussi automatique. La moyenne de temps de travail des chefs d'entreprise qu'on a interrogés par semaine, c'est 54 heures. C'est déjà beaucoup. Les congés. Alors, les chefs d'entreprise qu'on a interrogés nous disent travailler en moyenne, enfin, avoir 4 semaines de congés par an. Et ceux qui, finalement, ont le meilleur résultat, même s'il n'y a pas de grosses différences, mais les meilleurs résultats, c'est 5 semaines en plus. Comme quoi, le fait de prendre du temps de repos, de faire un peu autre chose, de se reconstituer, c'est peut-être pas si mauvais sur le plan du résultat de l'entreprise. Autre point, le sommeil. Les chefs d'entreprise qu'on a interrogés dorment 6h30 par semaine. Alors par jour. Par semaine, c'est ce qu'on leur conseille de faire pour... non, 6h30 par jour. Les Français, c'est 7 heures dans la semaine, 8 heures le week-end. Donc avec 6h30, on est déjà à une demi-heure de moins que la moyenne des Français et dont on dit que 7 heures par jour ou par nuit, ce n'est pas suffisant. Donc déjà, voilà, on dit que 7 heures par nuit pour les Français et 8 heures le week-end, c'est déjà pas suffisant. Et là, les chefs d'entreprise, c'est 6h30. Bah, c'est vrai que c'est vraiment une variable d'ajustement assez facile. Hein, quand on est un peu sous tension, voilà, on peut rater quelques heures de sommeil au profit d'un peu plus de travail. Eh ben, on a probablement tort. Vous voyez que ceux qui dorment plus de 8 heures par semaine, par jour, vraiment, par jour, je vais y arriver. Remarquez, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc vous voyez, je suis l'illustration du fait qu'il vaut mieux dormir un peu plus. Donc plus de 8 heures par jour ont un indice de 5,7, alors ceux qui dorment moins de 6 heures par nuit ont un indice de 5,1. Et vous voyez qu'on est quand même, c'est linéaire. Hein, c'est linéaire. Donc plus on dort, plus on a des performances économiques qui sont bonnes, en tout cas quand on regarde ce graphique-là. Ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. L'activité physique et sportive. Alors moi j'ai une bonne surprise, les chefs d'entreprise là disent faire 1h30 par semaine cette fois-ci de sport. Et ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui finalement font 3 heures et plus par semaine. Alors 3 heures et plus, ça veut dire qu'il faut s'organiser. Il faut à un moment donné être capable de s'absenter du travail, etc. 3 heures par semaine, c'est quand même... ça s'organise. Et donc, c'est ceux qui arrivent à faire ça qui ont la meilleure performance économique. Et puis, la dernière question qu'on leur a posée, en tout cas significative, on leur a posé la question de savoir si jamais ils avaient un problème de santé, vous savez, ma fameuse question du début, est-ce qu'ils pouvaient s'arrêter? Sous-entendu, est-ce que si j'ai un problème de santé, je peux m'organiser pour que quelqu'un, par exemple, prenne le relais? Alors, je n'ai pas la slide à sauter, mais peu importe, je le connais par cœur. Il y a 31% des gens qui nous disent « je ne peux pas m'arrêter ». 31%. C'est grave, hein?
Il y a 31% des gens qui considèrent que la maladie, ça ne peut pas arriver. Ou si ça arrive, ce n'est pas du tout prévu dans l'entreprise. Je ne dis pas les conséquences. Il y a des salariés en plus derrière, je vous rappelle. 31%, et ces gens-là ont un indice économique de 4,9. Les 70% autres qui nous disent « moi je peux m'arrêter » ont un indice économique de 5,8. Donc ça veut dire qu'être capable de dire « j'ai pensé à ce qui se passait » ou « j'ai l'entourage qui me permet de faire face à un problème de santé », eh ben, c'est en corrélation avec un bon indice économique. Voilà. Alors quels enseignements on peut tirer? Il y en a sûrement beaucoup. Moi j'ai juste quelques réflexions. D'abord, cette étude-là, qui vaut ce qu'elle vaut, on en a parlé récemment avec Olivier Torres. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un universitaire montpelliérain, je l'ai rencontré récemment, qui a un institut, qui est l'Institut à Maroc, qui mène des études sur ce sujet-là depuis des années. Il m'a dit, mais ça corrobore complètement, moi, ce que je peux voir. Donc il était très content qu'on ait fait cette étude-là, parce que si on est plusieurs à porter cette parole-là, c'est mieux. Et puis, de toute façon, quand on réfléchit bien, une entreprise, c'est un collectif de travail. Hein. Le produit économique de l'entreprise, il a été créé par des hommes, par des femmes, par un collectif. Et se dire, bah, c'est bien pour une certaine partie de collectif de faire des choses, mais par contre, les autres, je pense en particulier les dirigeants, peu importe, on s'en moque, on voit bien qu'il y a un problème dans le raisonnement. Donc si c'est bon pour les autres, pour les uns, c'est probablement bon pour les autres. Donc voilà. Et puis, ça veut peut-être dire aussi, même si après, il y a toujours la poule et l'œuf, on peut me dire, mais c'est peut-être parce qu'ils sont en bonne santé économique qu'ils ont le temps de dormir, de faire du sport, etc. Peut-être. En attendant, ce n'est pas parce qu'ils dorment, ils font du sport et ils travaillent moins que ceux qui sont en mauvaise santé économique que ça a dégradé. Ils sont en bonne santé économique. Donc, c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir autoriser les dirigeants d'entreprise à se dire non seulement c'est bien que vous pensiez à vous, mais c'est peut-être bien pour l'entreprise et bien pour votre business que vous pensiez à vous. Voilà, moi, quelles conséquences on peut tirer. Et puis, je me dis que, puisque votre métier est en train de beaucoup évoluer, que vous vous positionnez en conseil, en accompagnement, eh bien, c'est peut-être des sujets aussi sur lesquels vous pouvez attirer l'attention et peut-être aider à lever les tabous. Voilà, je vous remercie.